La Bible au quotidien. Une série de méditations inspirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, publié en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 15 mars, j'ai prié pour toi. Verset approprié, Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Pratiquer la prière d'intercession est le privilège de tout enfant de Dieu. Tout ce qui a trait à la prière nous a été enseigné par le Maître. Il nous indique où prier, comment prier, combien de temps passer à la prière, les différentes manières de prier et les raisons pour lesquelles prier. Il parle de la nécessité de prier les uns pour les autres. Son intervention auprès de Pierre nous a laissé un vivant exemple de l'intérêt que nous devrions porter à la prière mutuelle. Dans Jacques 5, verset 16, nous trouvons une déclaration qui insiste sur la valeur de la prière d'intercession. La promesse faite à Abimelech qu'il recouvrerait la santé grâce à l'intercession d'Abraham renforce le principe selon lequel un juste peut se transformer en canal par lequel se déversent les bénédictions divines. Acte 9, versets 17 et 18. Dieu a pour objectif d'amener ceux qui sont sensibles à la vérité à aller vers leurs semblables. Le message adressé à Pierre démontre le soin avec lequel notre Rédempteur s'occupe de nous. Lorsque nous prions, il prie avec nous. Et quand nous ne sommes pas en prière, il intercède en notre faveur et ses supplications nous préservent de dangers invisibles. Les paroles adressées à Pierre furent d'une grande consolation. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Luc 22, verset 31. Il n'a pas laissé Pierre seul en lui recommandant d'aller prier pour lui-même. Il ne lui a pas dit non plus qu'il avait déjà vaincu le diable pour lui. Il a simplement dit « J'ai prié pour toi ». Celui qui prie pour quelqu'un aime cette personne et Dieu qui écoute cette prière apprécie celui qui la formule parce que cette demande adressée en faveur du prochain est le signe d'un certain détachement de tout intérêt personnel. Savoir que des gens se préoccupent de son bien-être se révèle alors un bienfait pour la personne pour laquelle on prie. Quelle bénédiction de savoir que Christ n'a pas seulement prié pour Pierre, pour tous ses autres disciples et pour l'Église en général, mais aussi pour moi en tant qu'individu. Il intercède en ma faveur, selon 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Faisons dès aujourd'hui une liste de personnes pour lesquelles intercéder, non seulement pour leurs besoins, mais parce qu'il est bien de le faire. Priez pour la famille, l'Église, l'ancien d'Église, le pasteur et les dirigeants de l'Église, pour le gouvernement, et qu'ainsi la prédication de l'Évangile puisse se poursuivre dans la paix et la tranquillité. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 20 à 22, et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 22. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.